Et j'en parle tout de suite avec le professeur Daniel Camus, qui est infectiologue à l'Institut Pasteur de Lille. Professeur Camus, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, je voudrais qu'on lève, parce que j'entends tout sur les tests. Tout le monde maintenant veut se faire tester. Tout le monde pense qu'il suffit d'aller à la pharmacie, ou il suffit pour trouver un test, ou dans un laboratoire, et pour se faire tester, test sérologique, il n'y en a pas des tests sérologiques. Quant au test PCR, c'est pas si facile que ça. Et puis le test ne garantit pas qu'on ne sera jamais malade. C'est bien cela, professeur ? Oui, c'est bien cela. Surtout le test sérologique, pour le moment, on ne peut pas être certain qu'il puisse vous servir de passeport, en sens que vous avez fait l'infection, donc vous êtes immunisé, donc vous ne risquez plus rien, donc vous pouvez retourner dans la vie active. Ça, on n'a pas encore les tests pour ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre organisme, vis-à-vis du virus, il produit deux types d'anticorps essentiellement. Des anticorps qui vont vous protéger, c'est ce qu'on appelle les anticorps neutralisants, et d'autres anticorps qui sont là, mais qui n'ont aucun effet ou n'ont pas d'effet notable sur le virus. Et il y a des personnes qui malheureusement font beaucoup de ces anticorps non protecteurs, non neutralisants. Et on a l'impression que leur organisme a répondu, mais en fait il a faussement répondu, il ne les protège pas. Voilà, donc un test sérologique n'est pas un passeport de protection. On est bien d'accord, professeur Camus. Je voudrais le rappeler, parce que la population, vous savez, notre impatience, nous vivons dans le monde de l'impatience. Et aujourd'hui, oui, je comprends, moi aussi, mais professeur Camus, il faut être très prudent. Les tests sérologiques, qui encore d'ailleurs ne sont pas certifiés, ces tests sérologiques ne sont pas un passeport de santé absolue. Professeur Camus, parlons de la climatisation. Est-ce que la climatisation peut favoriser la propagation du coronavirus ? Oui ou non ? Alors, il y a différents types de climatisation, mais celle à laquelle vous faites probablement allusion, c'est la climatisation individuelle. Vous savez, ces climatiseurs qu'on peut avoir chez soi. Eh bien, là, ce sont des appareils qui fonctionnent par recirculation de l'air. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas continuellement de l'air à l'extérieur. Ils reprennent l'air qui est dans la pièce. Ça le fait passer par une pompe à chaleur. La chaleur est récupérée, il y a une génération de froid et l'air est remis dans la même pièce. Donc il est certain que pour ces appareils-là, ils doivent être très bien entretenus. Les filtres doivent être régulièrement changés et selon le type d'appareil, ils ont des filtres plus ou moins efficaces parce que on n'a pas tous besoin d'une qualité chirurgicale, je dirais. Dans un bloc opératoire, vous comprenez que les filtres sont très étudiés, c'est pas la même chose pour une maison individuelle. Donc il y a toute une série de filtres. Il faut voir avec la personne qui vous a installé votre climatiseur si véritablement le filtre peut... Quelles sont les performances du filtre. Alors, je rappelle qu'il faut absolument aérer en permanence et le plus souvent possible. Hein. C'est la meilleure des climatisations, si je puis dire. Hein, professeur Camus. La meilleure des climatisations, c'est la ventilation, c'est-à-dire soit de chez soi, on a un système VMC avec prise d'air à l'extérieur, ça fonctionne toujours comme ça. Ou bien alors, si on n'a pas de système comme ça, eh bien on ouvre largement les fenêtres, au moins 2 fois par jour, une quinzaine de minutes. L'air ambiant extérieur ne contient pas de virus, il n'y a pas de risque, au contraire, à ouvrir largement ces fenêtres. Alors, professeur Camus, j'ai d'autres questions. La première question, c'est dans un train, par exemple, un TGV. Là aussi, il y a un système de climatisation. Oui, mais la prise d'air est à l'extérieur. Donc, retenez, il y a une espèce de loi générale. Si votre prise d'air est à l'extérieur, eh bien, le risque est pratiquement nul. Voilà, on ne va pas dire qu'il est nul, mais le risque est pratiquement nul. Donc, dans un TGV, il n'y a pas de risque. Bien. Dans des entreprises climatisées.
Alors là, les appareils, ça dépend du système qui est installé, mais il faut se dire que le virus, dans les conduits, on peut imaginer des grands conduits d'aération, et bien dans les conduits, le virus ne se multiplie pas. Il ne faut pas oublier que ce virus ne se multiplie pas si dans le milieu extérieur, s'il n'y a pas une cellule qu'il peut infecter. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de risque particulier. Et bien entendu, à nouveau, il faut que les filtres soient bien installés et il faut qu'il y ait un entretien régulier. Ça, c'est beaucoup plus difficile, un entretien régulier de ces appareils. Bien. Et les voitures ? Alors, les voitures, si vous êtes en voiture, ne mettez pas actuellement le système recyclage d'air. Vous savez, il y a en général... On n'utilise pas tellement, mais enfin, il ne faut pas surtout pas le mettre parce que là, vous recirculez l'air qui est à l'intérieur de la cabine. Donc, s'il y a quelqu'un qui est émet du virus et qui se trouve dans l'habitacle, eh bien, il peut contaminer les autres, bien entendu, beaucoup plus facilement. Bien, lors de la préparation, et j'imagine que les services publics, l'État, j'imagine que l'État va parler de cette histoire de climatisation. Je vois qu'en Italie, le président du gouvernement, président du Conseil, Conte, dit une grande attention sera portée sur les systèmes d'aération. En France aussi, vous travaillez dessus, professeur Camus, pour avoir... Le Haut Conseil de la Santé publique vient d'émettre un avis qui est en ligne, qui peut être consulté par tout le monde sur le site hcsp.fr. Et c'est le tout dernier avis qui vient d'être mis en ligne. Il y a beaucoup de mesures qui sont expliquées et entre autres les problèmes liés à la ventilation, à la climatisation. Alors, vous rappelez que dans les hôpitaux, dans les blocs opératoires, il y a des systèmes d'aération et il n'y a pas de microbes. Donc, quand on veut, on peut. C'est le principe même d'un bloc opératoire. Eh oui. Donc, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Enfin, ce sont des appareils extrêmement sophistiqués, extrêmement chers. Ce ne sont pas généralement des appareils qu'on installe chez les particuliers. Oui, c'est vrai. Donc, pour l'instant, on peut pas tirer de conclusion, répondre oui, non. Mais si on vérifie sérieusement les filtres de son système d'aération, on peut dire qu'on est plutôt à l'abri d'une contamination par l'air ambiant. Voilà. Si on est sérieux, si on entretient bien son matériel, il faut lui faire confiance. C'est pas une source d'infection que d'avoir un climatiseur chez soi ou un système d'aération. Bien, merci beaucoup, professeur Camus, pour ces précisions. On en avait besoin. Je vous en prie. Merci beaucoup.